Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos révisions avec mes apprentissages en français avec du lexique, toujours sur le thème l'environnement, page 177. Objectif, savoir employer un lexique relatif à l'environnement, consolider et évaluer ses acquis. C'est parti! Donc, nous allons effectuer 4 exercices. Donc, au fur et à mesure, je vous donnerai la correction. Ok, premier exercice. Consigne. Complète les phrases en écrivant le mot ou groupe de mots qui convient. Je vous les ai surlignés en rouge. Bonne, l'environnement, grand, irresponsable, bénévole. Donc, vous avez 4 phrases, petit a, petit b, petit c, petit d. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez les compléter donc avec les mots surlignés en rouge. Petit a, ce garçon réalise des performances en course. C'est un athlète. Donc là, on complète avec un mot qui est juste au-dessus. Bonne, l'environnement, grand, irresponsable, bénévole. Petit b, regardez cette dame. Elle jette les ordures dans la rue. Elle est et ne respecte pas. Ok. Petit c, ces enfants ont reçu une éducation. Ils nettoient toutes les saletés. Petit d, la ville est devenue propre grâce à ces jeunes. Ok, donc je répète. Ce garçon réalise des performances en course. C'est un athlète. Regardez cette dame. Elle jette les ordures dans la rue. Elle est et ne respecte pas. Petit c, ces enfants ont reçu une éducation. Ils nettoient toutes les saletés. Petit d, la ville est devenue propre grâce à ces jeunes. Ok, donc je procède à la correction. Si vous n'avez pas terminé, vous pouvez très bien mettre pause et ensuite donc passer à votre rythme à la correction. Alors voici la correction, je vous les ai mis ici en rouge et j'ai souligné. Donc, ce garçon réalise des performances en course. C'est un grand athlète, ok? Parce qu'il court très bien. B. Regardez cette dame. Elle jette les ordures dans la rue. Elle est en train de jeter des saletés dans la route. Elle est irresponsable, le contraire de responsable, c'est-à-dire qu'elle est inconsciente, ok? Elle ne respecte pas l'environnement. L'environnement ici, c'est la nature, le lieu dans lequel on vit, ok? Petit c, ces enfants ont reçu une bonne éducation. Une bonne éducation, c'est-à-dire qu'ils sont très bien élevés, ok? Le contraire, mauvaise éducation. Donc, si elle était mauvaise, il serait irrespectueux, tout comme cette dame qui jette les ordures dans la route, dans la rue. Elle est irrespectueuse, irresponsable, ne respecte pas l'environnement. Ici, ils sont très bien éduqués, très bien élevés. Ils ont une bonne éducation. Ils nettoient toutes les saletés. Petit d, la ville est devenue propre grâce à ces jeunes bénévoles. Donc ces jeunes bénévoles, ce sont des jeunes enfants ici qui
nettoient la ville, donc la ville dans laquelle ils vivent, leur environnement, sans obligation. Il n'y a rien en contrepartie. Ils le font gratuitement. Ok, donc une personne qui est bénévole, c'est qu'elle le fait en attendant rien en retour. Elle n'est pas payée, elle le fait de manière gratuitement et sans obligation, c'est-à-dire de son propre gré. On continue avec l'exercice numéro 2. Barre les phrases qui ne se rapportent pas à une description physique. Alors attention, on relit bien la consigne. Il faut barrer, ok? Donc on met on met un trait, donc on barre chaque phrase, donc A, B, C, D. Là, il va falloir barrer les phrases qui ne se rapportent pas, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas, qui n'ont aucun rapport avec une description physique. On parle bien d'une description physique, hein, donc là, il faut parler du physique. Est-ce qu'ils décrivent ces phrases? Est-ce qu'elles décrivent le physique, d'accord, d'une personne, d'un individu? Attention, on ne parle pas des qualités d'une personne, de sa description morale. On reste sur le physique. Petit a. Cet élève est ponctuel. Il arrive toujours à l'heure. Alors ici, est-ce que je barre ou je ne barre pas cette phrase? Est-ce que cette phrase a un rapport avec une description physique, oui ou non? Est-ce qu'on parle du physique de cet élève? Petit b, les filles portent un tablier vert et les garçons un tablier violet. Pareil, est-ce que je barre ou je barre pas? Est-ce qu'on parle d'une description physique des filles et des garçons ou pas? Petit c, Hichem El Guerrouj est un très grand sportif. Ici, donc Hichem El Guerrouj est un très grand sportif. Est-ce qu'on parle de sa description physique ou pas? Est-ce qu'elle a un rapport, cette phrase, avec une description physique? Si oui, on ne touche pas. Sinon, eh bien là, on va barrer. Petit d, il a des qualités nobles et il est toujours serviable. Pareil ici, est-ce que je barre ou je ne barre pas? Donc, je vous laisse quelques instants pour faire l'exercice. Vous savez que vous pouvez mettre pause si vous voulez bénéficier de plus de temps et ensuite vous réactiverez la vidéo de manière à pouvoir poursuivre la correction à votre rythme. Ok, donc je procède à la correction. Barre les phrases qui ne se rapportent pas à une description physique. Attention ici à bien faire la distinction, comme je vous ai dit, entre la description physique, morale d'un individu. Ici, petit a, cet élève est ponctuel, il arrive toujours à l'heure. Ici, on ne parle pas de la description physique de l'élève. Hein. Physique, hein, je rappelle, hein, c'est quand on parle des cheveux, du poids, de la couleur des yeux, de la couleur de la peau. C'est bien physiquement, on parle du physique d'un individu. Ici, cet élève, non, on parle plus de sa ponctualité et le fait qu'il soit toujours à l'heure. Hein. Donc ici, il a plus des qualités morales. Hein. C'est un élève qui est consciencieux. Ok, donc non, on ne parle pas de son physique. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est musclé? Est-ce qu'il est plutôt menu, plutôt fin, sec? Ok, donc là, non. Alors, on barre. Petit a, je barre cette phrase. Petit b, les filles portent un tablier vert et les garçons un tablier violet. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais là, pourquoi on barre? On a une description physique. Alors attention, on parle de ce que portent les filles et de ce que portent les garçons. Est-ce qu'on parle de la description physique des filles et des garçons? Non.
On ne par- Est-ce que quand vous fermez les yeux, vous arrivez à imaginer comment elles sont ces filles, comment elles sont ces garçons physiquement? Elle est plutôt joufflue, elle a donc les pommettes un petit peu rosées, le nez, elle a un petit nez, par exemple. On peut parler de ses yeux en amande, ok, de ses cheveux blonds ou bruns, ou de ses yeux noisettes, par exemple. Ok, donc non, on ne parle pas d'une description physique plutôt petite. Là, on parle plutôt de sa tenue vestimentaire, hein. Et donc, c'est pour moi plus une tenue, une description vestimentaire, hein, et non pas une description physique. Ok, donc description morale pour petit a. Petit 2, on est plus sur une description vestimentaire. Vestimentaire des vêtements. Ok, ça vient du mot vêtement, vestimentaire, de ce qu'il porte. Et cela ne concerne pas le physique. Petit c, Hicham El Guerrouj est un très grand sportif. Alors ici, cette phrase se rapporte à une description physique. Oui, on dit que c'est un grand sportif, hein, donc c'est quelqu'un qui physiquement est endurant. Donc on a bien une description physique de Hicham El Guerrouj. Alors on pourrait dire que oui, on parle plus de son côté sportif, moins de sa description physique, mais cette phrase elle se rapporte à une description physique. Elle a un rapport avec sa description physique. Physiquement, il est sportif, c'est quelqu'un d'endurant, donc on parle bien de ses capacités physiques. Ok, donc ça c'était petit c. On passe au petit d. Excusez-moi, j'ai mis a à la place de d pour la dernière phrase, donc c'est bien après le c, d, excusez-moi. Alors, il a des qualités nobles et il est toujours serviable. Donc là, vous l'aurez bien remarqué. Donc là, on est plus sur une description morale, hein. On parle de ses qualités qui vont être nobles, serviables. Donc c'est quelqu'un de très courtois, de très, on va dire, très agréable, qui rend toujours service. Donc on parle pas on parle pas de son physique, ok? Donc ici, je barre cette phrase. Ok, donc c'est bon pour tout le monde. On poursuit, s'il vous plaît, avec l'exercice numéro 3. Complète avec le mot qui convient. Donc là, entre parenthèses, vous avez à chaque fois deux mots qui sont surlignés en rouge. Cheveux, poils, paisible, énorme, environnement, alimentation, à l'hôpital, dans la forêt. Donc là, à chaque fois, vous avez des mots surlignés en rouge dans chaque phrase. Petit a, petit b, c et d. Là, je n'ai pas fait l'erreur, j'ai bien mis d à la fin. Donc, alors, tout simplement, il va falloir compléter ces phrases à trous avec l'un des deux mots qui convient. Ok? Donc, petit a, notre chat a de longs Est-ce qu'il a de longs cheveux ou de longs poils? Ici, quel est le mot qui correspond quand on parle de chat, quand on parle des animaux? Cet animal il fait peur. Donc cet animal est paisible ou est énorme. Donc à vous de placer le mot qui convient. Nous aimons bien les films sur la protection donc de l'environnement ou de l'alimentation. C'est pourquoi nous allons les voir au cinéma. Petit d, vous aimez la nature, vous allez à l'hôpital ou dans la forêt. Alors à chaque fois, il faut choisir un mot, donc un des deux mots que vous avez entre parenthèses, que vous allez venir placer sur les pointillés donc, de chacune de ces phrases. Ok, donc on va passer à la correction. Donc, petit a, notre chat a de longs
Poils, bien évidemment. Les cheveux, c'est pour les êtres humains, les individus. Ici, on a affaire à un animal qui est le chat, donc on parle de poils. Notre chat a de longs poils. Petit b, cet animal est énorme. Il fait peur. Effectivement, comme il est énorme, cet animal, eh bien, il nous fait peur. Donc, il fait peur. Attention, il ne fallait pas mettre paisible. Petit c, nous aimons bien les films sur la protection de l'environnement. Très bien. C'est pourquoi nous allons les voir au cinéma. Ok? Attention, il ne fallait pas mettre de l'alimentation. On ne parle pas de protection de l'alimentation. On parle de protection, protéger l'environnement. Petit d, vous aimez la nature. Vous allez dans la forêt. C'est bien ça. Attention, si on aime la nature, on ne va pas à l'hôpital. Hein. On va dans la forêt. Ok? Allez, on continue avec le dernier exercice numéro 4. Décris en quelques phrases ton animal préféré. Alors, entre parenthèses, on vous donne couleur de la peau, des poils, taille, couleur des yeux, etc. Donc là, il va falloir faire une description de votre animal préféré. Donc, vous pouvez prendre une image de cet animal que vous appréciez et puis donc faire une description physique. Hein, on est d'accord? Physique, on reste sur le physique. Je vous laisse donc rédiger et donc quand vous aurez terminé, vous allez pouvoir tout simplement regarder la correction. Alors attention, bien sûr, ce ne sera pas la correction de votre animal puisqu'on peut choisir n'importe quel animal. Ça peut être un chat, ça peut être un oiseau, ça peut être un chien, ça peut être donc un petit chat aussi. Hein, donc voilà, donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir par contre juste regarder un exemple juste après que je vais vous donner. Et puis donc vous ferez attention tout simplement à ne pas faire de hors-sujet, c'est-à-dire bien rester sur la description physique, hein, description physique de votre animal. Donc on parle de la couleur de la peau, des poils, taille, couleur et yeux. Donc il faut décrire votre animal préféré. Donc comment il est. Alors c'est parti, je vous donne donc l'animal moi que j'ai choisi, c'est le pur sang arabe. Pur sang arabe ici, donc c'est un cheval que vous avez sous les yeux. Donc je vous ai mis une photo de ce cheval qui est un pur sang arabe et je vous donne juste après sa description. Alors, voici la description que j'ai faite concernant mon animal préféré. Alors, vous pouvez lire au fur et à mesure en même temps que moi. Mon animal préféré est le pur sang arabe. Sa tête, au front large, est sèche et typée. Son profil assez concave, ses naseaux bien ouverts, et ses veines sont apparentes. Il a de grands yeux noirs, ronds, et son regard est d'une extrême vivacité et est très expressif. Le pur sang a une crinière et une queue dont les poils sont appelés crins. Son poil brillant est court, soyeux et luisant. Et les crins noirs constituent sa robe. Ce prince du désert de couleur B, donc la couleur B, c'est donc je l'explique, dont le pelage est roux à brun, plus ou moins foncé, tandis que la crinière et le contour des oreilles et le bas des membres sont noirs à la peau fine. Sa queue haute est portée fièrement. Son encoulure est bien arquée
sa croupe haute, ses jambes sont puissantes et fines. Ses attaches sont fines elles aussi. Son allure est altière et légère, et ses sabots ronds sont durs mais fins. Ce cheval de selle est un grand mammifère. Sa taille est de 1,40 m à 1,60 m au garrot. En ce qui concerne son poids, il est de 300 kg à 400 kg maximum. Il dispose également d'une ouïe très fine qui lui permet de percevoir les tremblements de terre, de percevoir les ultrasons et de détecter les prédateurs. Il possède aussi une particularité, le fait de n'avoir que 17 côtes, soit une de moins que les autres chevaux. Et alors que ceux-ci possèdent 24 vertèbres, le pur sang arabe n'en a que 21. Voilà, donc je vous ai donné ma description. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une aussi longue. Vous pouvez très bien rester sur les exemples qui ont été donnés dans la consigne, couleur de la peau, des poils, taille, couleur des yeux. Maintenant, quand c'est votre animal préféré, vous pouvez toujours donner un peu plus de détails concernant sa description. Ok, physique, là, dans cet exercice en tout cas. Et puis donc je vous laisse à votre tour donc rédiger donc une description de votre animal préféré. Voilà, je vous souhaite une très bonne révision. Ayez confiance en vous et on se dit à très bientôt. Au revoir.